Tama est un chevalier idiot qui est mort à cause de quelques clochards, mais sa vie change quand il est réincarné en chat plus fort que Saitama et devient le chat d'une elfe mère au gros sein. Tama se réveille dans un labyrinthe et tout ce qu'il se souvient, c'est qu'il est mort après avoir été poignardé par une lame de démon. Il est réincarné en une créature de rang S capable de détruire des nations en une nuit, comme si ta mère avait tout changé en une nuit. En tant que chevalier, il est conflictuel à l'idée d'avoir été réincarné en monstre menaçant pour le monde. Mais quand il regarde son reflet, il voit qu'il est maintenant un stupide chat. Bien que cela le surprenne, il choisit d'accepter cette réalité. Un clochard de rang E nommé Rimuru apparaît voulant le manger. Tema vérifie ses compétences et utilise l'une d'entre elles pour attaquer le slime. Et enfin, Tema n'a pas le choix que de mordre le slime. Mais à sa grande surprise, il est plus doux que ton papa avec du biberon. À ce moment-là, il réalise qu'il peut garder les compétences des créatures de qu'il mange et même les stocker pour plus tard, alors il part en chasse alimentaire. Tema affronte divers monstres, allant des lézards volants aux monstres rocheux qui ressemblent à mon ex sans maquillage. Et après avoir mangé ces derniers, il acquiert leurs compétences. Dans sa quête, il entre dans une trousse de trésors et se réjouit de voir une cristalline rouge à l'intérieur, mais comme dans tout jeu Souls, il s'avère être un piège et le transporte au sommet d'un dragon terrestre de rang S. Tama lance une attaque qui est déviée et crée une ouverture pour lui. Le dragon attaque à son tour et bien que Tama essaie de se défendre, il parvient quand même à le toucher, causant à Tama de saigner. Juste avant que le dragon ne termine son travail, Tama parvient à contre-attaquer et fuit par l'ouverture dans la grotte pour échapper à sa mort. De son côté, quelque part dans la ville, une elfe plus grosse que la surface de ta sœur commence sa journée en tant qu'aventurière. Elle monte à bord d'un bateau pour atteindre l'entrée du labyrinthe et quand les gardes l'arrêtent, elle montre son pendentif qui lui donne accès à l'intérieur. Là-bas, elle sort son épée Ampère et cela rappelle à Eri ses souvenirs lorsqu'elle a vu une guerrière féminine utiliser la même arme contre les démons. Talma est presque arrivé à l'issue quand il s'effondre à cause de la perte de sang. Mais avant qu'il ne soit réincarné en garçon émo coincé dans un mur créé par les titans, Arya le voit et va le sauver. Tama se réveille bandé dans la maison d'Arya où elle prend soin de lui. Il plie en voyant une si belle elfe avec de grands seins maternels et réalise que Arya ne sait pas qu'il est une créature de rang S. Pour des jours, Arya prend soin de Tama, le nourrit, le chouchoute et même dort avec lui jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Puis elle part pour aller au labyrinthe. Mais après tout ce qu'elle a fait pour lui, Tama se consacre à protéger Arya, donc il suit. Dans le labyrinthe, il la suit, inquiet qu'elle finisse comme les filles dans Goblin Slayer. Mais quand elle rencontre des gobelins, Arya les défait facilement et emporte leurs oreilles, ce qui surprend Tama. Juste à ce moment, un autre gobelin apparaît, et bien que Arya soit confiante, il s'avère être un gobelin mage qui tire des flammes vers elle. Elle reste figée, mais parce que Tama ne peut pas révéler ses capacités surpuissantes, il la pousse hors de la route et griffe le visage du gobelin, le faisant tomber et mourir. Arya ne peut pas croire que Tema l'a sauvée, donc sur leur chemin de retour, elle caresse son corps, ce qui rend Tema très heureux, puis elles vont au guichetier où, après avoir pénétré, un mec avec une coupe de cheveux comme un derrière de Yi-Yi, Kusman, tente de la convaincre de rejoindre son groupe pour faire des bébés elfes, mais Tema mord sa main, empêchant Kusman de faire des avances à Arya. Kusman jette Tama dehors, mais quand il tombe, il utilise ses griffes pour remettre son visage en ordre. Cela l'exaspère et le fait vouloir faire de la soupe de chat, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Anna, la terrible travestie qui est la réceptionniste du guichetier, arrête Kusman et quand elle menace Kusman qu'elle va lui griffer les joues, Kusman s'enfuit en courant. Anna félicite Tema pour avoir sauvé Arya et après qu'il l'ait sauvé 2 fois, Arya déclare qu'à partir de maintenant, Tama sera officiellement son chat, ce qui rend Tama très heureux. Puis elle joue avec lui et son pelage, mais quand elle s'approche pour caresser les bijoux de naissance de Tema, il miaule et se couche. Plus tard, alors qu'elle est bourrée, Arya, qui ressemble à un snack, demande à Tama de prendre une douche avec elle. Au début, Tama déclare qu'il ne le fera pas, mais après avoir plié, il prend une douche avec elle et ses 2 grosses bouées. Juste à ce moment, elle se plaint de vouloir être forte et raconte l'histoire de son passé. Arya informe Tama de comment les démons ont attaqué son village, mais ils ont été sauvés par une elfe sainte d'épée, Alicia, qui est devenue le modèle d'Arya. Et après avoir entendu cela, Tama se blottit contre elle. Le lendemain, Arya et Tama vont au guichetier où Anna les prévient de rentrer chez eux. Juste à ce moment, Kusman apparaît et présente un ordre pour mettre Tama à mort après qu'il a griffé son visage. Cependant, il défie Arya à un duel et qu'en cas de victoire, Tama restera en vie, mais si elle perd, elle deviendra sa baby mama. Cela surprend tout le monde et sans aucune option, Arya accepte son défi. Ce soir-là, toute la ville regarde le duel entre le C-Rank Kusman et le D-Rank Arya.
Mais sentant généreux, Kuzman offre à Arya de choisir quelqu'un pour l'aider contre lui. Quand personne ne se lève, Kuzman rit, mais soudainement, Tama lui-même se lève pour jouer le rôle d'Arya, prêt à griffer Kuzman de vie. Tama attaque en premier, mais rapidement réalise qu'il est difficile de vaincre Kuzman sans ses compétences. Arya voit cette chance d'attaquer, mais Kuzman la détourne et lui donne un coup de pied, ce qui cause un bleu. Elle continue d'essayer toutes les attaques qu'elle connaît, mais Kuzman les bloque facilement, sachant qu'il est proche d'être la principale source de biberon de Eärju. Il réussit à faire tomber Eärju, déclarant qu'il est le vainqueur, et Tama, sur le côté, se demande s'il devrait utiliser ses compétences et montrer au monde qui il est. Quand Kuzman attaque, Tama utilise ses compétences pour le dévier et le propulser loin, causant son propre épée de se planter dans sa propre chair. Cela surprend tout le monde de voir ce chat si puissant, et bien que Tama réalise que sa vie est terminée, il ne regrette pas d'avoir sauvé son précieux maître. Cependant, ils célèbrent pour être des chats élémentaires plutôt que des créatures de rang S, et ils annoncent que Eria est la vainqueur. À partir de ce jour, Tama, qui est un maléfique créature de rang S, est maintenant le chat d'une elfe fille au gros sein. Le lendemain matin, Tama se réveille à côté d'Arya, et voulant la gâter, Tama léchouille son oreille elfique, et réalisant qu'elle presque salive de ses lèvres inférieures, Tama saute du lit, mais rien ne se passe car Arya le ramène pour lécher encore ses oreilles. Plus tard, elles vont à l'armurerie et rencontrent la blacksmith au gros sein, Volcan. Elle est excitée de voir le légendaire chat, Tama, et elle joue avec lui, et là, Tama se sent bénie d'avoir été réincarnée en chatte entourée de gros bocaux de lait. Juste à ce moment, Vulcan demande à Arya pourquoi elle est là, et elle dit à Vulcan qu'elle veut qu'elle fasse de l'armure pour Tama. Excité, Vulcan passe sa journée et sa nuit à construire l'armure, et le lendemain, Tama est recouvert de sa nouvelle tenue. Cependant, elle informe Eria qu'elle ne peut pas faire de son épée plus légère. Et bien que cela la désole, Vulcan a une idée. Elle demande à Eria de former un groupe temporaire avec elle afin qu'elle puisse observer Eria en combat pour résoudre le problème. Puis, elles passent leur temps à combattre des gobelins dans le labyrinthe, et étant la mère musclée qu'elle est, Vulcan facilement défait sa portion de gobelins. Juste à ce moment, un orc apparaît voulant les deux joues des filles, et quand Eria attaque, l'orc la bloque facilement, donc Tama doit intervenir pour aider Arya à vaincre l'orc car ses mouvements sont maintenant lisibles par l'ennemi. Cependant, Vulcan remarque la faiblesse dans les mouvements d'Eria et lui dit qu'ils rencontreront le prochain ennemi parfait pour sa pratique. Ils auront besoin d'un roper. Et quand Tama voit leur adversaire, il craint que cela finisse avec les filles dans une situation de liaison chaude. Vulcan dit à Arya qu'elle sera obligée de changer ses mouvements contre eux, et quand Arya attaque, elle est éprouvée juste car le roper bloque facilement ses mouvements rapides. Juste à ce moment, Vulcan lance des pierres à aiguille d'Arya, et en les utilisant, Arya parvient à bouger plus vite que jamais. Ici, Vulcan souligne que Arya s'adapte mieux avec des couteaux dans ses mains, et en utilisant sa vitesse, elle tranche le autre roper, faisant éternuer le monstre de blanc, faisant savoir à Arya ce que ressentirait une nuit avec Johnny Sins. Cela énerve Tama qu'elle ait été éternuée sur son visage, et elle traverse le roper avec facilité, impressionnant à la fois Vulcan et Tama. Avec le roper vaincu, Tama prend une bouchée pour absorber ses compétences. Et bien que cela ait un goût comme celui de Temamel, Tama parvient à apprendre de nouvelles compétences. Pendant ce temps, Eria continue de percer le monstre mort pour ce qu'il a fait à elle, affirmant que seul Tama peut souiller son visage. À partir de là, malgré son obsession pour la sainte épée, Arya déclare qu'elle deviendra plus forte en utilisant des couteaux plutôt que des épées. Elles entrent ensuite dans une source chaude au milieu du labyrinthe et Vulcan les calme, affirmant que la pierre philosophale les protège des dangers. La pierre ramène Arya à son passé, la rappelant quand son village a été attaqué. Arya invite Tama à se joindre à la baignade, montrant à quel point elle est chargée de scénario. Et bien que Tama se persuade initialement qu'il ne pliera pas, il se joint à elle dans la source chaude. Arya demande à Vulcan ce qui est arrivé à son dernier groupe, et elle leur dit quel ancien groupe s'est séparé après 2 membres se sont grattés les joues, ce qui a fait tomber une des membres enceintes. Cela amène Vulcan à parler de la partie d'Arya et informe Arya que les chats élémentaires comme Tama peuvent se reproduire. Et quand Tama examine ses nouvelles compétences du roper, il voit qu'il peut faire des bébés moitié chat, moitié elfe avec Arya. Bien qu'il se persuade qu'il ne le fera pas, Arya s'enthousiasme à cette idée, demandant à Tama de grandir rapidement et de lui montrer le grand chien caché dans son petit chat. Puis elles affrontent un minotaure, et bien que sa vitesse soit impressionnante, le pouvoir d'Eria n'est pas suffisant pour le vaincre. Cependant, Eria continue d'attaquer le minotaure avec sa vitesse, impressionnant Tama et parvient à endommager le minotaure. Soudain, le toit s'effondre et juste avant qu'il ne projette Vulcan dans un autre monde, Tama la sauve, ce qui la fait plier. Eria vainc le minotaure, tandis que Vulcan ne peut pas croire à quel point Tama est viril après l'avoir sauvé et elle veut intégrer la meute.
Plus tard, elles ramènent la tête du Minotaure au guichetier où Anna félicite Eria pour son nouveau weapon et elles célèbrent. Elles boivent de l'alcool comme des poissons et cela rappelle à Tama les moments où ils célébraient après avoir terminé une quête. Juste à ce moment, Vulcan demande si elles veulent pas vraiment former un groupe avec elle et bien que Eria soit un peu hésitante, Tama prend sa main pour joindre la main de Vulcan et elles forment un vrai groupe. Plusieurs semaines plus tard, Théma se retrouve coincée entre les deux gros seins dormantes des filles où elles parlent dans leur sommeil de vouloir faire des bébés chats avec Tama. Mais étant le chevalier honnête, Tama se détourne en regardant ses statistiques. Il y trouve qu'il peut évoluer sa forme de chat vers la prochaine étape et s'approche de devenir un véritable behemoth. Mais ne voulant pas détruire la vie paisible qu'il a maintenant avec Eria, il décide de l'ignorer, sauf si nécessaire. Le lendemain, Eria et Théma trouvent deux bandits qui harcèlent une fille et veulent vendre ses reins, et quand Eria s'approche, les deux bandits veulent la fumer. Cependant, quand ils voient le légendaire chat Tama sur les épaules d'Eria, ils s'excusent avant de fuir. Arya console la petite fille et elle se présente comme Lala qui a perdu ses deux parents. Arya la conduit dans une église remplie d'orphelins et tous sont ravis de voir Arya. Elle rencontre la religieuse pour remettre Lala à sa garde et la religieuse dit à Arya combien ils sont heureux depuis qu'elle visite régulièrement. Et ici, Théma promet à lui-même qu'il soutiendra toujours Arya. Plus tard, en regardant des gâteaux de riz, le groupe se rend au guichetier où Anna félicite Eria pour avoir atteint le rang C en tant qu'aventurière. Juste à ce moment, elle voit une foule sur le tableau de quête en regardant l'appel d'urgence. Anna leur dit qu'il y a des disparitions dans la ville de Reynald et que les coupables pourraient être des démons. Cela les surprend toutes, mais étant la guerrière noble avec de gros seins, Arya demande à Anna de lui donner plus d'informations. Juste à ce moment, un chevalier nommé Cédric arrive pour expliquer la situation et tout le monde au guichetier est subjugué par sa beauté et par le charme qu'il dégage. Alors qu'il fait tout le monde venir pour lui, Théma reconnaît Cédric comme un grand mage qui a fait parler de lui pendant Ragnarok, une grande bataille entre les humains et les démons, et que la présence de Cédric a donné l'avantage aux humains pour gagner. Arya s'inquiète que même avec Cédric de leur côté, ils ne seront pas assez pour les démons, mais Anna, en regardant le sueur de Cédric, assure qu'avec le grand-père Cédric de leur côté, ils gagneront. Et ici, les filles réalisent même que Cédric préfère être gratté par des hommes plutôt que par les douces joues d'une fille. Le lendemain matin, avant de partir en bataille, Théma consent que sa maîtresse Eria est nerveuse, donc il lui donne un léger coup de langue qui la met dans l'humeur. Elle le remercie pour le coup de langue et pour lui rendre la pareille, elle embrasse Tom sur les lèvres, ce qui le fait plier et fait que PTA appelle la police. Puis, sous la direction de Cédric, elle commence la mission et le groupe composé de Dany, Howard, Kenny et Marietta se présente à Tama et aux filles. Elles sont subjuguées par Tama, le chat élémentaire. Les filles sont subjuguées par sa cuteness et le forcent à le mettre dans des positions qui nous font rêver d'être des chats. Juste à ce moment, le carrosse s'arrête et elles sont confrontées à des orques gras et gluants qui ressemblent à vous. Cédric appelle Dany et quand il s'approche, il facilement les découpe en bacon pour le petit déjeuner. Il est impressionnant de voir la compétence de Dany et elles que lui disent qu'il n'a pas utilisé de compétences pour gérer les orques, ce qui l'impressionne encore plus. Cette nuit, elles arrivent au village de Reynald et quand le chef leur dit que plus de gens disparaissent en raison des démons, cela rappelle à Eria sa mauvaise période quand les démons ont attaqué son village. Puis elles mangent le dîner en groupe et Eria leur demande pourquoi elles sont devenues des chevaliers. Certaines disent qu'elles doivent payer leurs dettes, tandis que d'autres veulent devenir riches et être comme Andrew Tate. Cédric leur dit qu'après qu'il a été disqualifié de sa famille pour préférer les glizzies au steak, il est devenu chevalier pour gagner sa vie. Ariel s'excuse pour sa question, mais elle l'assure qu'il n'y a pas de problème car elles ont pu vivre leurs rêves. Plus tard, les filles se préparent pour une baignade et comme un chat, les filles forcent Tama à les rejoindre et à se nettoyer. Malgré être un chevalier honnête, même en tant que chat, Tama ne peut pas s'empêcher de plier quand il voit les filles se nettoyer leur chat. Comme Arya a les plus gros seins, les filles ne peuvent s'empêcher de vouloir jouer avec eux. Mais dehors, les non-fans des Glizzy, Dany et Howard ne peuvent s'empêcher de vouloir regarder après avoir entendu les bruits heureux d'Arya. Cependant, avant qu'ils ne puissent voir les douces joues, Théma les arrête et les mange. Plus tard, le groupe entre dans un donjon et sans le savoir, quelqu'un les surveille de près et prévoit de les éliminer. Il envoie une armée de loups-garous contre eux, mais le groupe les défait facilement. Cependant, Théma montre ses compétences de tir d'eau, qui percute un trou dans les loups-garous et montre à ce groupe que ce chat est équipé du plus gros dans cette équipe. Il est choqué de voir à quel point Tama est puissant, mais a plus de plans pour eux. Après avoir vu la capacité de son chat, Arya commence à ajuster et dit combien elle veut que Tama fasse vibrer son chat, et Tama ne peut que s'incliner devant son destin. Plus tard, elles affrontent le spectateur, Beryl, qui faisait partie de la tribu des démons que les humains ont éradiqué.
Il crée un mur magique pour les diviser et envoie son troll de classe A pour les éliminer. Et parmi les murs magiques, Théma est seul car Benarel cible spécifiquement lui. Théma essaie d'utiliser sa puissance pour couper un bras, mais le troll facilement repousse un autre, et ici, Théma réalise qu'il est en difficulté. En revanche, Cédric et son groupe sont également confrontés à des trolls. Mais contrairement à Théma, Cédric utilise sa lame spéciale qui découpe facilement le troll tout en riant comme un homme, et Beryl reconnaît que Cédric utilise des magies sombres. Revenons à Théma, il est encerclé juste devant une préoccupée Eria, mais il regarde son arsenal et utilise des attaques de feu pour vaincre les trolls. Bien qu'ils parviennent à soigner leurs blessures, Théma continue de spammer ses attaques de boules de feu comme dans un jeu vidéo et rôtit les trolls qu'il affronte. Bien que Beryl ne puisse pas croire ce qu'il voit, Vulcan essaie d'attaquer lui de dos, et quand Beryl manque ses attaques, Eria surgit de derrière et lui plante une lame dans le corps. Sa lame commence à briller, ce qui cause une grande douleur à Beryl, mais il lui rend l'appareil et sectionne Arya avec une lame empoisonnée avant de s'effondrer. Arya tombe en raison de la poison, tandis que Beryl promet qu'il aura sa revanche. Le groupe rapatrie rapidement Eria au village, et le médecin leur dit qu'Eria n'a que 12 heures avant de rencontrer Ace. Elles ne peuvent pas croire ce qu'elles entendent, et exigent qu'il y a une solution. Le médecin leur dit qu'afin de combattre la poison d'un dragon, elles auront besoin d'un dragon terrestre de rang S pour créer l'antidote. Bien que le groupe veuille la sauver, Cédric leur dit qu'elles doivent rester calmes, car elles ne savent pas où se trouve un dragon terrestre. Mais Théma le sait et il s'envole, laissant toutes les autres derrière. Dans sa tête, il est déterminé à satisfaire sa maîtresse elfe au gros sein, même si cela coûte sa vie, donc il s'envole vers le labyrinthe. Il y trouve le dragon terrestre qui avait presque pris sa vie, mais cette fois-ci, Théma vient préparer pour le combat et se transforme en sa deuxième forme, un behemoth complet. Les deux monstres échangent des coups, mais le dragon voit son ouverture et mord Tama au cou. Le dragon pense initialement qu'il a gagné, mais Tama voit cette chance et en utilisant sa queue, il tranche la tête du dragon. Soudain, Tama redevient son chat-forme, réalisant qu'il y a une limite à sa transformation, mais il ne s'en soucie pas beaucoup et stocke rapidement le dragon avant de revenir auprès de sa maîtresse. À la ville, Eria est dans un état critique et le groupe pleure, prêt pour sa mort. Cependant, elles sentent le sol trembler et quand elles sortent, elles trouvent le dragon avec Tama sur son dos comme son tueur. Sur le lit, Arya rêve de son passé rempli de démons, où les démons ont attaqué son pays pour chercher la pierre philosophale, et quand elle a été confrontée, elle s'est agenouillée et s'est mouillée. Juste à ce moment, un chat élémentaire l'a sauvée, et depuis lors, elle est tombée amoureuse des chats. Avec l'œil du dragon en main, elles parviennent à guérir Eria. Bien que cela prenne un certain temps pour qu'elle soit complètement guérie, tout le monde célèbre sa sécurité. Plus tard, Tama retourne au donjon et sur le chemin, il réalise qu'il ne peut pas redevenir le Behemoth et il ne sait pas pourquoi. Cependant, il veut tester les nouvelles compétences de dragon qu'il a obtenues en battant le dragon terrestre et quand il rencontre un taureau qui ressemble à celui qui clappe votre mère pendant que votre père regarde, Tama blitz le taureau et le détruit. Juste à ce moment, une fille apparaît à l'intérieur du labyrinthe, appelant Tama le Fort. Et bien que Tama ne sache pas qui elle est, la fille veut une chose et c'est le biberon de Tama. Tama court, mais la fille poursuit, suppliant de le faire engendrer, mais Tama parvient juste à échapper à son étrange emprise. Tama retourne chez lui pour dormir entre les seins d'Arya, mais toujours en pensant à la fille étrange, il voit la ressemblance entre elle et le dragon terrestre. Le lendemain, Arya s'habille elle-même et Tama pour aller partager un pique-nique ensemble. Elle respire l'air frais et après avoir entendu ce qui s'est passé, Eria remercie Tama pour avoir vaincu le dragon terrestre pour elle. Elle lui raconte sa faiblesse de guerrière et se remémore son sombre passé. Le chat élémentaire l'a protégée des démons. Elle était perdue d'avance. Mais le maître du chat, le saint de l'épée, est apparu pour vaincre les démons et a sauvé Eria. Depuis ce jour, Eria a quitté sa maison pour suivre les traces du saint de l'épée et devenir plus forte, disant adieu à sa mère elfe, encore plus plantureuse. Mais maintenant, Arya pleure car malgré toute son expérience, elle se sent toujours faible. Théma la réconforte en se blottissant contre elle et Arya le remercie pour son soutien. Le lendemain, après avoir reçu une grosse commission pour la bataille, Arya dépense son argent pour s'équiper, elle et Tam, d'une armure à l'armurerie de Vulcan. Il l'enfile, et bien qu'Arya ait l'air de sortir du quartier rouge, Vulcan lui assure qu'elle porte une armure dont Erza Scarlet elle-même serait jalouse. Pour les tester, ils se rendent au labyrinthe pour une aventure. Mais avant d'aller plus loin, Taima leur offre la protection du lion divin, ce qui leur donne un bonus, et Eria comprend que c'est parce que Taima s'inquiète pour elle. Ensuite, ils affrontent un gobelin dans le labyrinthe, et avec la nouvelle armure et le bonus de Théma, Eria le vainc facilement.
À ce moment-là de l'obscurité, la folle apparaît et tandis que Théma est effrayée, les filles pensent que c'est une aventurière. Elle lui demande qui elle est, mais quand elle ne fait que jacasser sur son désir de presser la semence de Tama, elle suppose qu'elle souffre d'une amnésie extrême. La folle exige que Tama la féconde, mais Arya l'arrête et lui dit que Tama n'est que pour elle, et elle n'arrive pas à croire à quel point les joues d'elfe doivent être bonnes pour qu'un puissant Behemoth cède. Arya déclare qu'elle va s'occuper d'elle, et bien que cette folle ne comprenne pas, elle accepte quand même car tout ce qui l'intéresse est d'être avec les joyaux de Tama. Tandis que Tama a peur pour son géniteur, Eria lui assure qu'elle le protégera. Sur le chemin du retour, il la nomme Stella. Et quand Tama pense à la beauté de ce nom, Stella peut entendre ses pensées. Ensuite, ils emmènent Stella au bain, où il nettoie ses aisselles malodorantes qui sentent pire que les spectateurs. Mais quand elle entre dans le bain chaud, elle saute dedans car elle n'avait jamais ressenti d'eau chaude auparavant. Ensuite, quand Eria lave Tama, Stella devient jalouse et exige de pouvoir aussi toucher Tama, mais Eria la rejette en tant que maîtresse de Tama. Cette nuit-là, quand Eria dort, Stella dit à Tama de se réveiller et Tama réalise que Stella utilise la télépathie pour lui parler. Stella se révèle être le dragon de la terre, choquant Tama et lui dit que toute sa vie elle a toujours gagné ses batailles, mais quand elle a été vaincue par Tama, elle s'est réincarnée et a promis d'être avec quelqu'un de fort. Tama lui demande quel est son objectif actuel, pensant que c'est la vengeance, mais Stella reconnaît sa défaite face à un mâle alpha comme Tama et elle ne veut plus rien d'autre que de créer avec lui des bébés mi-dragon, mi-chat. Elle lui saute dessus, mais Arya l'arrête et sauve Tama d'être écrasée. Arya exprime clairement ses intentions, elle ne partagera pas le géniteur de Tama avec elle, et bien que Stella reconnaisse sa défaite, elle dit à Tama par télépathie qu'elle l'aime. Mais en entendant cela, Tama ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son petit zizi. Le lendemain matin, ils prennent le petit déjeuner ensemble et Stella mange la nourriture comme une chienne enragée. Mais par télépathie, elle demande à Tama ce qu'est vraiment Arya après avoir seulement vu sa gentillesse. Quand Tama exprime qu'Arya est son maître, Stella est décontenancée. Juste à ce moment, Tama demande à Stella de ne pas dire à Arya qu'il est un Behemoth pour qu'elle ne le voie pas comme un monstre. Mais Stella dit à Tama qu'il doit lui donner 24,07 $ s'il veut qu'elle se taise. Tandis que Tama est effrayée, Stella lui dit qu'elle plaisante et que sa fierté ne lui permettra de gagner le cœur de Tama qu'à la loyale. Ils se promènent en ville et Stella exprime à quel point Eria est incroyable de pouvoir apprivoiser Tama comme son animal de compagnie. Tama comprend sa façon de penser et c'est dû à la façon dont les monstres voient la force avant tout. Elle voit Eria comme quelqu'un d'incroyable. Juste à ce moment-là, Arya suggère qu'il devrait faire partir à l'aventure et Stella montre son enthousiasme pour cela. Ensuite, ils l'emmènent à l'armurerie de Vulcan pour lui prendre une armure, et Stella porte une armure qui la fait ressembler à des pièges à soif sans talent lors d'événements cosplay. Il l'interroge sur ses mains sans protection, mais Stella montre ses mains transformées et une queue pousse pour révéler ses membres de dragon. Ne sachant pas qu'elle est un vrai dragon, les filles pensent que Stella est une dragonute, une humaine qui peut transformer des parties de son corps en dragon. Ensuite, Stella choisit ses armes, mais au lieu de prendre celle de devant, elle va derrière et prend un énorme bouclier. Cela surprend Vulcan de voir quelqu'un porter ce bouclier d'une seule main et cela surprend encore plus Tommen de la voir se concentrer davantage sur sa défense. Stella lui dit que depuis sa défaite contre lui, elle se soucie plus de sa défense et que sa défaite lui a appris l'amour et la force. Après le bouclier, elle prend une épée géante et avec cela, ils commencent l'aventure. Ils entrent dans le labyrinthe et tandis que les autres sont calculatrices, Stella fonce devant à la recherche d'ennemis. Elle trouve des gobelins qui se détendent et sans utiliser ses armes, elle les lacère avec ses griffes de dragon. Mais quand un gobelin essaie de la poignarder dans le dos, elle utilise son épée pour le découper en morceaux, rendant Goblin Slayer fier. Mais pas aussi fier que moi si vous vous abonnez à cette chaîne et vous éclatez sur ces melons d'elfes. Théma ressent de la peur en voyant la force de Stella, espérant qu'elle ne prendra pas un chemin sombre. Mais Arya voit le bon côté des choses et encourage les autres à soutenir Stella chaque fois qu'elle se bat imprudemment. Stella exprime à quel point elle veut affronter des adversaires plus coriaces, et bien qu'Arya accepte de l'emmener vers des monstres plus difficiles, elle demande à Stella d'être prudente, mais Stella l'assure qu'elle ira bien. Ensuite, il l'emmène à un niveau inférieur pour affronter des orques, et Stella utilise facilement son bouclier pour foncer à travers ses ports avec aisance. Même s'ils reconnaissent sa force, ils craignent que Stella ne puisse pas gérer le niveau suivant. Là, ils affrontent un Roper et tandis qu'ils essaient d'avertir Stella, elle fonce sur le monstre sans se soucier. Tam informe Stella que ce monstre est le rêve érotique de tout homme chaque fois qu'il utilise son tentacule pour entrer dans les failles des filles, mais Stella le charge.
Elle se retrouve coincée par les tentacules et son corps est aspergé par la crème blanche du monstre. Cela la fait commencer à délirer et à recourir à ses instincts de dragon pour se battre imprudemment. Théma voit le mauvais résultat potentiel et utilise ses compétences de Roper pour invoquer ses propres tentacules, tire les filles en arrière et vaincre le Roper en utilisant ses tentacules et de l'eau à haute pression. Par télépathie, Théma réprimande Stella pour avoir perdu son sang-froid, et Stella dit à Théma qu'elle a encore un traumatisme de sa défaite contre lui dit de ne pas avoir peur car il est là pour la protéger, et Stella cède à son charme, déclarant qu'entendre cela de celui qu'elle aime la fait presque dégouliner de ses lèvres inférieures. Stella dit à Vulcan qu'elle veut apprendre à mieux utiliser ses armes, et cela donne à Vulcan l'espoir de créer un groupe puissant. Entendre le mot groupe rappelle à Stella toutes les fois où elle les a affrontés, et elle exprime son enthousiasme à en faire partie maintenant. Pendant ce temps, Arya s'approche de Tama avec l'intention de faire des bébés, exprimant le plaisir qu'elle ressent en étant serrée par ses tentacules, et Tama s'inquiète pour son géniteur, mais Vulcan met fin à leur dégénérescence. Ensuite, ils discutent de Lokash et discutent de leur stratégie, et ils décident que Stella agira comme leur tank en raison de ses armes massives et de ses melons encore plus massifs. Ils affrontent plus d'orques dans le labyrinthe et comme un tank, Stella se bat en première ligne pour attirer les attaques, mais elle s'emballe trop et laisse tout le monde derrière. En tant que soutien, Taima donne un bonus aux filles et elles poursuivent Stella. Plus tard, elle tombe sur une source chaude, alors elle s'y baigne. Tandis que Tama promet de ne pas regarder en chevalier honorable, Harriet le tire à l'intérieur pour le laver sur ses melons. Stella et Vulcan regardent avec jalousie, voulant aussi avoir Tom sur leur melon, mais Stella en a assez et confronte Arya. Elle dit à Arya que parce qu'elle est en fait plus faible qu'elle, Tama mérite d'être avec quelqu'un de plus fort. Mais Arya refuse de perdre, affirmant que Tama préfère ses melons d'elfe à ses mamelles de lézard croûteuses. Elles commencent à se disputer avec Tama, coincée entre leurs oreillers célestes, et cela le fait être projeté très haut dans le ciel. Plus tard, ils amènent Stella à Anna pour l'enregistrer comme aventurière. Mais avant qu'Anna ne le fasse, ils leur présentent quelqu'un, arrive Rhys, qui est là pour demander à Arya une requête personnelle et qu'il a besoin d'elle et de son groupe pour protéger une précieuse cargaison. Vulcan les informe qu'elle ne peut pas quitter sa boutique, mais Arya comprend sa décision. Stella demande à Rhys de quelle cargaison il parle et il les emmène à son entrepôt privé. Là, il leur présente le squelette du dragon de la Terre qu'il a gagné aux enchères, qui est le squelette de Stella. Cela surprend Stella de voir cela, mais au lieu de la peur, elle commence à délirer car elle ressent des picotements à l'intérieur après avoir vu son propre cadavre. Avant qu'Arya ne commence sa mission, Anna remet à Arya son nouveau badge d'aventurière de rang B. Le lendemain matin, Tama et l'équipe partent en voyage pour protéger la précieuse cargaison de Stella pour Rhys et ils installent un camp pour la nuit pour se reposer. Rhys donne de belles fleurs à Arya, mais contrairement à d'autres vieux types louches qui traînent, il n'essaie pas de draguer Arya et est fidèle à sa femme. Arya demande à Rhys pourquoi il a apporté le cadavre du dragon et il les informe que son ami marchand lui a dit qu'une grande guerre approche. Cela rappelle à Tama ce que le démon leur a dit et cela l'inquiète. Cette nuit-là, pendant qu'ils dorment, Tama se réveille avec un sentiment de malaise et quand il regarde dehors, le paysage s'est transformé en forêt, ne laissant que la route et leur campement intacts. Rhys les presse de s'éloigner en montant dans la calèche et les informe qu'un nouveau labyrinthe s'est formé ici, ce qui est inouï pour eux. Après s'être échappés, ils installent un nouveau camp et Rhys leur demande s'ils veulent explorer le nouveau labyrinthe, ce qu'ils font car les nouveaux labyrinthes sont le rêve des aventuriers. Ensuite, ils entrent dans le labyrinthe et Théma renforce leur défense juste au cas où, mais cela rend Stella imprudente et elle charge seule. Ayant besoin de la contrôler, Arya sort une note que Vulcan lui a faite. Elle dit à Stella de ne pas se séparer et qu'elle pourra serrer Tama dans ses bras une fois. Stella accepte l'offre avec joie et choisit de coopérer. Juste à ce moment-là, une lumière rouge parlante apparaît, leur disant de la suivre vers un trésor. Mais quand elle les attire, Tama et les filles sont pris en embuscade par des singes qui ressemblent à votre vilaine mère. Avec Stella comme tank, elle encaisse les dégâts tandis qu'Arya vainc le singe avec facilité. Soudain, les buissons commencent à bouger et à parler, demandant à Tama et aux filles de ne pas partir. Les buissons sortent une créature aux cheveux verts, Fairy, et une fée clochette de Walmart, Lily. Quand Stella demande, Harry explique qu'elles sont des fées qui vivent dans les labyrinthes sous-forestiers. Les deux fées ramassent Tama pour montrer de l'amour à ce chaton et elles le caressent de la tête aux pieds comme s'il leur appartenait. Mais cela rend Stella jalouse, à qui une séance de couple crémeuse avec Tama est due. Les fées expliquent qu'elles voulaient juste se lier d'amitié avec Tama et pour montrer leur hospitalité, elles leur montrent un coffre au trésor. À l'intérieur, Eria trouve une jolie potion et il remerciera les fées pour cela et fait pour cela. Mais les fées les informent qu'il y a plus de trésors dans le labyrinthe et qu'ils doivent récupérer une clé qui se trouve sur un arbre entouré de guêpes. L'équipe y va, et malgré les meilleures tentatives des guêpes, ils vainquent facilement ces insectes stupides et récupèrent la clé.
Les fées disent à Arya que la clé ouvre la salle du boss du labyrinthe et que le trésor s'y trouve. Mais ne voulant pas être imprudente, Arya veut que son équipe se retire d'abord en ville, ce qui agace les fées. Ils veulent que Théma et les filles battent le boss pour le frisson. Mais quand Eri refuse, les fées demandent à les accompagner en ville. Une fois arrivées, les fées s'excitent, mais Arya les réprimande, leur disant qu'en tant que fées, elles sont rares et que beaucoup de gens chercheraient à profiter d'elles si l'occasion se présentait, ce qui est très dangereux. Pendant, les fées vont manger chez un vendeur sans se soucier de payer, mais bien qu'Arya paie pour elles, elle ne se fâche pas contre les fées, car elle sait qu'elles n'ont aucune expérience de la ville. Plus tard, elle montre la potion à Rias et il les informe qu'elle s'appelle la larme de vérité et que quiconque la boit révélera son secret le plus profond, absolument tout. Juste à ce moment-là, les deux fées font irruption et quand Rias les voit, il est pris de court et change complètement de ton avant de s'excuser rapidement sans la moindre explication. Plus tard, les filles prennent un bain ensemble et pendant que Tama les regarde, elles jouent à cache-cache pour chercher les pépéronis d'Arya au milieu de la vapeur en faisant des bruits joyeux, ce qui nous donne à tous envie d'être des chats. Avant de dormir, Stella veut faire des câlins à Tama, mais il la rejette. Cependant, en raison de son bon travail, Arya ordonne à Tama de laisser Stella le serrer. Tama obéit et Stella caresse joyeusement Tama comme s'il était une poupée, un vrai jouet. Pendant ce temps, Vulcan est en route pour soutenir Arya quand une cloche sonne et, par derrière, un monstre squelette l'attaque, mais elle le met en pièces très facilement. Cela la déconcerte par sa simplicité et quand elle regarde en arrière, elle voit quelqu'un s'enfuir après l'avoir traqué. De retour avec Tama, lui et les filles retournent au labyrinthe et utilisent de la clé pour affronter le boss, laissant les fées en dehors de la bataille. Quand elles entrent, elles font face à un monstre et en tant que tank, Stella ouvre la voie pendant que les autres attaquent, mais Arya manque de se faire écraser si ce n'était pas pour Stella qui la protège. Elle les encourage à attaquer pendant qu'elle défend et utilisant sa force de dragon, elle parvient à maintenir le monstre en place, le bloquant complètement. Cela donne à Thomas une chance d'utiliser sa boule de feu. Il immobilise le monstre pour donner une ouverture à Arya et elle utilise sa vitesse et sa lame pour vaincre le boss. Après sa chute, un coffre au trésor apparaît et à l'intérieur se trouve un parchemin contenant un texte ancien. Quand Arya le lit, cela lui donne une amélioration sous la forme d'une lame sacrée pour son arsenal. Quand elles sortent, pour trouver les fées, elles trouvent leur collation répandue sur le sol et les fées disparues. Pendant ce temps, Rhys fait sonner sa cloche, la même que Vulcan a entendue, et en regardant une photo de sa défunte épouse, il lui demande de l'attendre patiemment. De retour avec Tama, lui et les filles partent à la recherche des fées, mais quand ils ne parviennent pas à les trouver, ils retournent en ville, la queue entre les jambes. Ils trouvent Vulcan à la taverne qui les attend et ils l'informent de ce qui est arrivé aux fées. Elles prévoient de chercher dans la ville, mais avant de partir, un vieil obsédé apparaît, exigeant leur attention. Il jette un coup d'œil à chacune des poitrines généreuses des filles, avant de leur dire que le comte de Gladstone demande leur présence en son palais. Arya et Stella essaient de dire à ce vieil imbécile d'aller se faire voir, mais Vulcan les arrête et déclare qu'elles viendront avec lui. Et le vieil homme les attend dans le carrosse. Elso lui demande pourquoi elle a accepté l'invitation et elle leur dit qu'il y a une rumeur. Dans le carrosse, Vulcan les informe qu'il y a une rumeur selon laquelle le comte aime kidnapper de jolies filles et elle pense que les fées pourraient avoir été enlevées par lui. Quand elles arrivent, elles rencontrent le comte qui ressemble à un Mudge et Boo en plus laid et il déclare que les filles seront désormais ses amantes. Le vieil homme leur apporte du thé et tandis que le comte insiste pour qu'elles le boivent, les filles hésitent. Cependant, Arya boit quand même pendant que Tama active sa magie de protection sur toutes les filles et quand les filles ne sont pas assommées, le comte est confus de ne pas comprendre pourquoi les drogues n'ont pas fonctionné. Cela le soulève de colère, lui demandant où sont les fées, mais Arya la calme, lui demandant de ne pas user de violence. Cependant, le comte commence à délirer, disant que ces filles sont des démons et il convoque ses gardes pour les éliminer. Tandis qu'elle essaie de calmer tout le monde, le comte ne veut rien d'autre que de se débarrasser de ses poupées. Soudain, un de ses hommes l'informe que la ville est attaquée par les morts-vivants et qu'ils doivent évacuer immédiatement. Le comte le fait volontiers, sans se soucier de son peuple, mais Arya ordonne à son équipe d'aider les habitants à ne pas se faire massacrer par les morts-vivants. En ville, elles aident les gens à évacuer tout en gérant les morts-vivants en équipe. Dans une ruelle, une petite fille stupide est sur le point de se faire tuer par un squelette. Mais Vulcan la sauve et la porte sur son dos. Elle dit à Arya et Vulcan qu'elles doivent trouver la personne qui a invoqué les morts vivants et elles décident de se séparer. Lors de leur recherche, Arya et Vulcan entendent une cloche sonner et quand elles la suivent, elles trouvent Rhys, le maître nécromancien, derrière tout cela. Il leur dit qu'il veut se venger du comte qui a pris la vie de sa femme et il invoque une armée de squelettes. Il révèle qu'il est capable d'invoquer autant grâce au pouvoir des fées et Théma réalise que la cloche est celle qui a rendu les fées obéissantes. Rhys draine encore plus de pouvoir des fées sans se soucier des supplications d'Arya de s'arrêter et il invoque le squelette du dragon de terre, l'ancien corps de Stella.
Tama et Stella essaient d'attaquer le dragon et bien qu'elle lui inflige des dégâts, le dragon guérit facilement ses blessures. Cependant, quand Eria attaque le dragon avec sa lame sacrée, elle parvient à lui infliger des dégâts irréparables, mais cela lui prend énormément d'énergie. Alors, Tama dit à Stella qu'elles doivent de gagner du temps pour Eria et sauver les fées afin qu'Eria puisse utiliser tous ses pouvoirs d'un coup. Pendant ce temps, les habitants se défendent quand Vulcan apparaît avec la petite fille stupide sur son dos et elle est là pour leur donner un coup de main. De retour avec Tama, lui et Stella attaquent le dragon avec tout ce qu'ils ont et avec ses tentacules, Tama parvient à sauver les fées tout en créant une ouverture pour Eria. Avec sa lame sacrée en main, elle passe à l'attaque et les autres se joignent à elle pour les aider et ils achèvent ce stupide lézard mort en équipe. Rias n'arrive pas à croire sa défaite et tandis que Eiryu essaie de lui donner le Naruto Talk no Jutsu, il refuse toujours de s'arrêter tant que le comte n'est pas mort. Cependant, quand il sonne à nouveau sa cloche, un seul des squelettes marche vers lui et quand il regarde de près, il réalise que c'est sa défunte épouse, Alisa. Elle se lance à fond dans l'obéissance de Riss et elle parvient à lui faire abandonner sa mission et à le convaincre d'expier ses péchés avant de partir. Ensuite, tous les squelettes disparaissent et le lendemain, la ville prépare une guillotine pour la punition de Riss. Avant cela, Arya rend visite au comte et quand elle lui offre du thé, promettant que son doulet s'y trouve, le comte le boit volontiers comme un dégénéré. Ensuite, toute la ville regarde Reiss et la guillotine pour qu'il se fasse couper la tête. Et avant que sa tête ne soit coupée, les comtes interrogent Reiss sur son motif. Reiss déclare qu'il veut se venger du comte pour avoir pris la vie de sa femme. Mais soudain, le comte admet volontiers devant tout le monde qu'il a bien pris la vie d'Élise. Il commence à paniquer, se demandant ce qui se passe, mais Arya continue de l'interroger sur ses crimes, et le comte admet comment il a abusé des filles en ville. Arya leur dit qu'elle a mis les larmes de vérité dans le thé du comte, et toute la ville a tabassé le comte, à tour de rôle comme des gars en prison. Ensuite, le comte et son bras droit vont en prison, tandis que Riss échappe à sa condamnation à mort et peut purger sa peine en paix. Pendant ce temps, Tema est occupé à faire des choses importantes, prenant un bain avec les filles comme un vrai chad cultivé. Et les filles le lavent à tour de rôle sur leur poitrine, ce qui nous donne à tous envie d'être à sa place. Le lendemain matin, la bande retourne à la cité en ruine, mais cette fois, elle ramène les fées avec elle. Quand elles arrivent à la guilde, Anna et les autres aventuriers les félicitent d'avoir éliminé le dragon mort-vivant de rang S, les appelant tous des héros, et Anna leur présente des badges d'aventuriers améliorés, avec Arya qui monte au rang d'aventurière de rang A. Cependant, contrairement aux autres, Vulcan refuse une promotion, affirmant qu'elle préfère la vie tranquille. Anna leur présente également un cadeau de Gladstone sous la forme de barils de fruits marinés, que Stella et les fées sont ravis de manger. Mais réalisant qu'elles vivent dans une petite pièce, Tema voit un problème de stockage. Arya suggère que Vulcan les garde chez elle, mais elle refuse car son endroit est plein de matériaux avec peu d'espace disponible. Juste à ce moment-là, Anna suggère qu'étant donné qu'Arya est maintenant une aventurière de rang A qui recevra de plus gros paiements, il est temps pour elle d'améliorer ses logements, passant de petits appartements à une vraie maison. Tout le monde est excité d'entendre cela en imaginant la perspective et Arya accepte qu'elles partent à la recherche d'une maison. Le lendemain, elles rendent visite à un agent immobilier et quand il leur demande ce qu'elles veulent, le groupe demande une maison avec une salle de bain où elles peuvent s'amuser et une chambre encore plus grande pour qu'elles puissent se relayer sur la patte à bébé de Tama. Il les emmène dans un manoir près de la forêt et là, le groupe est ravi de voir ce que la maison offre. Mais quand il s'agit de la salle de bain, il leur montre avec honte un bain en plein air, ce qui est la raison pour laquelle la maison n'a pas encore été vendue. Cependant, au lieu de ne pas l'aimer, elles adorent l'idée d'un bain en plein air et Eri accepte d'acquérir cette maison pour elles, disant à Tama qu'elles feront des folies là où tous les voisins pourront les voir. Plus tard, après avoir aidé à emménager dans la maison, Stella a sa chance de jouer avec Tama et il accepte à contre-cœur, se retrouvant même coincé entre ses poitrines. Le lendemain matin, Vulcan apparaît avec des ingrédients pour un cadeau de bienvenue et elle le cuisine pour un festin. Après avoir eu l'estomac plein, les autres dorment tandis que Tema est coincé entre les filles qui rêvent qu'ils dévorent leur minou. Ils se lèvent et après leur précédente bataille, Tama vérifie sa compétence et cela le surprend de découvrir que sa forme de Behemoth a un 3e niveau, ce qui le rendrait encore plus fort. Soudain, Stella apparaît, elle aussi incapable de dormir, et elle lui demande ce qu'il fait éveiller. Il refuse d'abord de répondre, mais Stella le pousse à lui dire ce qui se passe, alors il le fait. Quand Amen explique qu'il peut se transformer en Behemoth, plus fort que celui qu'il a vaincu, Stella n'a pas peur. Au lieu de cela, elle s'excite et le supplie de se transformer tout de suite et de la remplir de sa pâte à bébé de Behemoth, le poursuivant même pour cela. Le lendemain matin, le groupe prend le petit déjeuner ensemble quand les fées demandent à Arya de les laisser faire pousser plus de plantes dans le jardin. Quand Arya accepte, elles utilisent de leur magie féerique pour faire pousser rapidement un arbre, mais Vulcan les arrête aussitôt.
Elle les informe que ce qu'elles font pousser est un arbre-monde qui peut enrichir les sols avec ses pouvoirs mythiques et créer des minéraux rares, ce qui les surprend toutes. Vulcan leur demande de faire pousser des arbres normaux autour pour le cacher, ce qu'elles font. Mais l'arbre entraîne également la création d'une source de vie, qui est une eau capable de guérir les blessures ou les maladies. Bien qu'il soit dangereux de les posséder, elles choisissent de les garder sans que d'autres personnes ne soient au courant. Cependant, elles veulent de plus tard que les fées soient prudentes, car non seulement des ravisseurs les kidnapperaient pour leurs charmes exquis, mais aussi pour leur capacité, ce qui est très grave. Elles discutent davantage de leurs matériaux nouvellement acquis, et tandis que Vulcan veut creuser les matériaux rares sous l'arbre, elle révèle qu'elle ne peut pas et que seuls les forgerons d'artefacts, ce qu'elle n'est pas, peuvent déterrer et récupérer les matériaux rares. Juste à ce moment-là, Anna entre dans la maison et leur demande de partir en mission. Il les informe qu'un monstre puissant est apparu au premier niveau, ce qui n'est pas de leur niveau, et il a besoin d'aventuriers pour s'en occuper. Tandis que les autres acceptent d'y aller, les fées sentent qu'elles seront un fardeau pour elles, mais Théma, le chachad avec la plus grande force, les informe qu'il les protégera, ce qui leur donne la permission de venir. Ensuite, elles entrent dans le donjon où les fées portent de nouvelles armures et elles affrontent d'abord de faibles gobelins. Avec leurs capacités, les fées défont facilement les gobelins et Taima voit qu'elles sont des maîtresses des attaques à moyenne portée, ce qui est un ajout parfait à leur groupe. Juste à ce moment-là, elles entendent un rugissement de monstres et quand elles enquêtent, elles trouvent un troll de rang A, mais Stella les informe que quelque chose ne va pas et que le troll a peur. Avant de lancer une attaque, Eria demande à Thomas de ne pas s'impliquer car après leur précédente bataille, elle veut voir à quel point elle est devenue plus forte et Taima accepte. Les fées commencent leur attaque sur le troll, ce qui ne provoque que la colère du troll. Il lance une attaque sur les fées mais Stella la bloque avec son bouclier et cela crée une ouverture pour les autres. En groupe, elles attaquent à l'unisson, se terminant par Arya utilisant ses lames sacrées pour finir le travail. Après s'être assurée que le sol est sécurisé, elles rentrent chez elles et prennent un bain ensemble pour la culture. Elles trouvent un bouton caché près du bain et quand les fées le pressent, cela déclenche l'eau pour qu'elle devienne encore plus pétillante, ce qui plaît aux filles et à leurs minous. En regardant son groupe se lier, Eria dit à Tama que tout comme la Sainte Épée Alicia a protégé sa patrie, elle veut aussi protéger ce qui compte pour elle, le faiseur de bébés de Théma et son précieux groupe. Pendant ce temps, dans la capitale, tout le monde panique car les monstres se sont déchaînés après la réapparition des démons. Et sur les lignes de front, la Sainte Épée Alisha est prête à agir. De retour avec le groupe, Anna annonce qu'elles sont invitées par l'empereur à le rencontrer en son palais. Et bien qu'Arya ne se sente pas digne de rencontrer l'empereur, Anna l'assure que tout ira bien. Tandis que Vulcan soutient la déclaration d'Anna, elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. Le lendemain, le groupe est en route pour la capitale et elles passent des jours sur la route avant d'arriver enfin. Elles sont accueillies par les gardes et ils escortent que le groupe jusqu'au palais. Mais tandis que les autres sont excités par la rencontre, Vulcan ne l'est pas. Quand elles entrent dans le palais, elles rencontrent l'empereur, Giselle et son chevalier principal, mais cela surprend Eria que l'empereur connaisse déjà Vulcan par son nom et qu'elle soit quelqu'un d'important. Le chevalier, Julius, les informe que pendant la guerre de Ragnarok contre les démons, Vulcan était fortement impliquée et était une héroïne, mais bien qu'on lui ait accordé le titre élevé de forgeron d'artefacts, Vulcan a demandé à être une forgeronne ordinaire comme récompense. Juste à ce moment-là, un portail s'ouvre et en sort Beelzebut, un seigneur démon sacré qui s'est rangé du côté des humains. Quand Arya devient nerveuse en la voyant, Beelzebut la confronte à ce sujet en lisant dans ses pensées, ce pourquoi Julius la réprimande. Beelzebut révèle que la raison de leur présence ici est que la capitale a besoin de leur aide pour combattre la force démoniaque, les 4 démons, et les empêcher de ressusciter Naman des 7 grands seigneurs démons qui est capable de ressusciter l'armée démoniaque. Tama se souvient de sa précédente rencontre avec un démon, et bien qu'il réalise à quel point c'est dangereux, lui et le groupe acceptent de prêter leur force pour combattre aux côtés de Sa Majesté. L'empereur les remercie de leur aide et ils commencent leur conquête en commençant par Vulcan. Julius lui ordonne de fabriquer des artefacts, des armes puissantes qui ne sont faites que par des forgerons d'artefacts et il donne à Vulcan toutes les ressources dont elle a besoin. Puis il ordonne à l'équipe d'apprendre de nouvelles capacités en envoyant les fées s'entraîner avec Beelzebut et Stella s'entraîner avec lui. Pendant, Julius a quelqu'un en tête pour entraîner Eria et il l'amène à l'intérieur d'un manoir où se trouve le grand mage. Juste à ce moment-là, une autre elfe blonde plantureuse apparaît en vêtements de mage et Arya est émue de voir que c'est Alicia, la mage épéiste qui l'a autrefois sauvée. Elle reconnaît également Arya comme la fille qu'elle a sauvée. Mais quand Eria lui présente Tama comme un chat élémentaire, Alisha n'est pas convaincue. Elle estime que quelqu'un d'autre devrait entraîner Eria. Mais quand Eria lui dit que c'est un rêve pour elle de s'entraîner sous sa tutelle, Alisha accepte le défi. Ensuite, l'entraînement commence et tandis qu'Eria utilise ses lames sacrées, Alisha sort une épée en bois. Cependant, avec sa seule aura, Eria se sent terrifiée par la pression d'Alisha, imaginant même qu'elle se fait poignarder.
Mais avec bravoure, elle attaque Alicia avec tout ce qu'elle a sans hésiter. Alicia esquive, mais déclare qu'Arya a réussi son test, affirmant que seuls les braves méritent d'être entraînés par elle. Pendant ce temps, Vulcan travaille dur à la création des artefacts et chaque forgeron travaillant est en admiration devant son incroyable talent à les fabriquer. Les fées s'entraînent sous la tutelle de Beelzébuth qui leur ordonne de lire des livres, mais le démon peut voir à quel point il y a de mana à l'intérieur des fées. Stella est en duel contre Julius qui refuse de la combattre sérieusement. Mais malgré que Stella utilise sa force de dragon, Julius la fait facilement tomber au sol et la réprimande, disant qu'elle doit commencer à utiliser son cerveau. De retour avec Arya, Alicia lui dit de faire une pause. Juste à ce moment-là, Vulcan apparaît et serre Alicia dans ses bras car elles sont de vieilles amies et Arya fait remarquer à quel point elles sont proches. Alicia informe Arya qu'elles se sont rencontrées pour la première fois lorsque son maître, le grand mage, l'a recueillie. Soudain, Alicia commence à délirer parlant du grand mage et de son majestueux Dingaling qui a réussi à la faire crier avant d'entraîner Arya pour bavarder davantage sur le grand mage dans le bain. Plus tard, elles prennent toutes un bain ensemble et quand Beelzébuth les informe qu'elle et Alicia sont toutes deux les épouses du grand mage, tout le monde est choqué. Stella apparaît et déclare qu'elle veut être la même pour Thelma et les filles se disputent pour savoir qui sera la première épouse à monter le bâton de Théma. Au dîner, elles mangent un steak haché fait par Alicia et elle les informe que le grand mage lui a appris la recette car il vient du pays du Japon que personne ne connaît. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dort, Théma se promène seule quand Alicia apparaît. Elle lui demande de protéger les autres le moment venu et révèle qu'elle sait que Théma est un behemoth. Ce qui le surprend, mais cela le surprend encore plus de savoir qu'elle garde délibérément le silence à ce sujet. Le lendemain, elle continue l'entraînement. Et pendant son duel avec Stella, Julius remarque quelque chose. Il s'excuse car sous lui se trouvent des œufs dans un nid et il sait que Stella les a protégés pendant le duel inconsciemment. Il loue Stella comme quelqu'un de fort mais lui dit que contrairement à elle qui n'a pas besoin de motivation pour être forte, Arya en a besoin. Plus tard, tout le monde parvient à acquérir ses compétences nouvellement acquises grâce à l'entraînement, à l'exception d'Arya qui a encore du mal. Elle supplie Alicia de continuer à l'entraîner afin qu'elle puisse aussi acquérir sa compétence. Mais Beelzébuth apparaît avec de mauvaises nouvelles et elle déclare que l'entraînement est terminé. De retour au palais, elle annonce que les 4 démons sont apparus à différents endroits et tandis que 2 d'entre eux sont gérés, les 2 autres doivent être gérés par elle. Elle leur dit qu'un démon est dans la patrie d'Alicia et bien qu'elle soit déjà à la retraite, Alicia accepte de défendre sa patrie. Beelzébuth leur dit que l'autre démon est en ruine, ce qui surprend le groupe de savoir que c'est dans leur ville, près de là où elles vivent, mais Eria se sent confiante quant à leur chance et annonce qu'elles vont massacrer ces démons pour protéger leur foyer. Ensuite, elles arrivent au labyrinthe où se trouve l'un des 4 démons, et avec leur soutien supplémentaire, elles entrent. Elles trouvent des monstres de bas niveau à l'intérieur, et après tout l'entraînement qu'elles ont enduré, Eria et le groupe veulent tester leur pouvoir et les artefacts de Vulcan. Eria et ses lames, Stella en tant que tank et les fées avec leur magie submergent facilement les monstres de bas niveau sans transpirer, c'est impressionnant. Quand elles s'enfoncent plus loin dans le labyrinthe, elles affrontent des monstres plus forts, mais l'équipe de soutien ordonne à l'équipe de Julius et d'Arya de continuer à se concentrer sur les démons pendant qu'elles s'occupent des monstres, alors elles continuent de s'enfoncer dans le labyrinthe. Ils se retrouvent un peu devant une porte en ruine et tandis que Stella sent le danger avec ses sens de dragon, Théma leur offre une protection avant d'entrer. À l'intérieur, ils rencontrent Visago, l'un des 4 démons qui perçoit leur aura de héros à des kilomètres. Il invoque ces 2 monstres, Cyclope et Orthros, leur ordonnant d'anéantir les héros pendant qu'ils regagnent le royaume démoniaque, mais Julius l'arrête net. Il ordonne aux héros de gérer les monstres pendant que lui s'occupe de Visago. Les héros entament le combat de façon prometteuse, Thomas et Arya affrontant Orthros, Stella et les autres faisant face à Cyclope. Mais contrairement à eux, Visago mène Julius par le bout du nez, tel Kendrick face à Drake. Julius étant mis hors jeu, tel un lâche, Visago renforce ses monstres pour les rendre encore plus redoutables, puis retourne au royaume démoniaque, les laissant vaincre les héros. Eria et toute l'équipe peinent à affronter ces créatures. Et quand Taïma voit sa maîtresse elfe aux formes généreuses en grand danger, il n'a d'autre choix que de se métamorphoser en sa 3e forme de Behemoth. Pendant ce temps, Alicia défait sans peine les monstres de son labyrinthe, et lorsqu'elle rencontre une autre démone, dans toute sa splendeur, dans le bain, elle la reconnaît. C'est la même qu'elle a vaincue il y a des années. Cependant, la démone affirme qu'Alicia ne pourra jamais la vaincre comme autrefois et se métamorphose en dragon. Mais pendant qu'elle débite des absurdités, Alicia lui tranche sans effort sa stupide tête de lézard, remportant ainsi son affrontement.
De retour auprès de Tama, tous sont sous le choc de le voir sous sa forme de Behemoth. Mais au lieu d'être effrayés, ils le perçoivent comme une bête apeurée, dénuée de toute malice. Les monstres réalisent qu'ils ne peuvent vaincre ce géant, alors ils sacrifient leur propre vie, utilisant toute leur force vitale pour terrasser Tama. Lorthros projette un feu infernal sur Tama que ce dernier doit contrer pour le repousser, mais cela expose Tama à l'attaque du Cyclope qui le précipitera à coup sûr en enfer. Cependant, Stella s'avance, brandissant son bouclier massif, et bien que Vulcan lui dise qu'elle ne survivra pas, Stella n'a aucune crainte de mourir. Stella active toute sa puissance draconique et pose son regard sur chacun des membres de son groupe, leur disant à quel point elle les aime tous. Elle se remémore comment elle fut jadis un dragon solitaire, prisonnier des ténèbres, jusqu'à ce que Tama la vainque, la transformant en humaine, et qu'elle passe les moments les plus heureux de son existence avec lui et son équipe. Lorsque l'attaque la frappe de plein fouet, elle la retient avec son bouclier, mais cède peu à peu. Cependant, sur le côté, Eria refuse de rester les bras croisés et éveille son armure scénaristique, une compétence spéciale qui purifie l'intégralité du lieu et défait tous leurs ennemis. Après cela, alors qu'il célèbre, Théma sent soudain son mana s'emballer et reprend sa petite forme de chat, s'écroulant sur la poitrine généreuse d'Eria. Eria, émue, serre Stella dans ses bras, plaçant Tama entre leurs deux poitrines. Pendant ce temps, Vesago ressent la défaite de ses monstres. Et bien qu'il ne puisse croire que les humains aient réussi à les vaincre, il a encore bien d'autres plans en tête. De retour au château, l'empereur les félicite pour leur victoire, mais les informe que selon la prophétie, Vesago mènera l'armée démoniaque vers la patrie des elfes. Arya sait que Vesago ciblait la pierre philosophale, celle qui n'est pas de Harry Potter. Et Alisha les informe que Vesago compte bien utiliser cette pierre philosophale pour ressusciter le seigneur démon. Mais Eria et son équipe refusent catégoriquement que cela se produise, alors ils se dirigent vers la patrie des elfes, un lieu où les poitrines sont plus généreuses et plus opulentes que celles de votre mère. En chemin, Eria se remémore son passé lorsque les démons ont attaqué sa terre natale, l'Humanès. Mais quand la situation semblait désespérée, elle fut sauvée par le chat élémentaire Léo et la sainte de l'épée Alisha. Actuellement, Eria se sent anxieuse à l'idée de la bataille qui se profile dans sa patrie, mais Tama et les autres la réconfortent, lui assurant qu'ils sont là pour elle. Anna surgit, arborant son style impeccable, affirmant que sa cape lui donne l'impression d'être Elsa, la reine des glaces, mais les autres savent bien que ce type effronté n'est là que pour retrouver le capitaine Cédric. Alisha rassure Arya, lui disant qu'elle n'est plus faible et lui rappelle la nouvelle compétence qu'elle a acquise, Excalibur, qu'Eria compte bien utiliser si le besoin s'en fait sentir. À leur arrivée à Luminès, ils sont accueillis par la vue de l'arbre sacré gigantesque qu'Eria leur décrit comme étant extrêmement puissant, veillant sur les elfes bien avant sa propre naissance. Puis, ils sont salués par le chef des elfes, Elven, qui souhaite chaleureusement la bienvenue à Eria et à toute son équipe pour leur venue. Il exprime sa gratitude envers Alisha pour les avoir sauvés par le passé, et Alisha redirige la conversation vers leur situation actuelle, la défense du village. Elven les informe qu'il a fait venir des renforts d'autres villages, menés par l'Amazone au bandeau, Giugiona, et quand Stella la voit, elle confie à Tama qu'elle est une adversaire redoutable. Alors qu'ils traversent le village, les elfes les acclament, souhaitant un joyeux retour à Arya chez elle. Mais les fées, émerveillées par la beauté du lieu, décident de partir explorer seules. Elles s'élancent vers la forêt où elles sont confrontées par une chevalière, Fionn, et son chat élémentaire, Léo, qui exige des fées qu'elles s'identifient. C'est alors qu'Eria et les autres les rejoignent. Et quand Eria aperçoit Fionn, elle se saluant chaleureusement, exprimant à quel point le temps a passé depuis leur dernière rencontre. Après que les fées aient été réprimandées pour s'être échappées, Tom reconnaît Léo, le chat élémentaire, et Léo se roule soudainement, montrant son ventre, ce qui étonne Fionn de voir le fier Léo s'exposer ainsi. Tom réalise alors que Léo était le chat élémentaire qui avait jadis sauvé Eria. Il le rejoint donc en se roulant par terre pour lui témoigner son respect, et les fées, amusées, se joignent à cette joyeuse scène. Ensuite, Arija rejoint les chefs pour discuter des stratégies, et tandis que Julius s'inquiète des défenses des elfes, Elven démontre que le village est parfaitement préparé face aux démons, et que la puissance de feu supplémentaire des Amazones leur sera d'une grande aide. Arya exprime sa surprise de ne pas savoir que les Amazones avaient une équipe. Elven lui révèle alors qu'elle n'a été formée que l'année dernière, avec pour capitaine quelqu'un qu'Arya connaît très bien. À la grande surprise d'Arya, il s'agit de sa propre mère aux formes généreuses, Léona, désormais capitaine des Amazones. Et quand Arya demande comment cette histoire invraisemblable a bien pu se produire, Léona révèle que juste après le départ d'Arya du village, elle a découvert lors d'un entraînement qu'elle était surpuissante. Pendant ce temps, Stella et les autres attendent patiemment la fin de la réunion stratégique lorsque des villageois surgissent, leur demandant s'ils sont réellement aussi forts. Vulcan leur assure qu'ils sont si puissants que même Saitama serait balayé face à eux. Mais Stella révèle qu'ils ont un combattant encore plus redoutable en Tama, que Vulcan se souvient toujours comme un monstre à la fois fort et gracieux qui les a sauvés. De retour auprès d'Eria, Elven la conduit, elle et les autres, jusqu'à l'emplacement de la pierre philosophale. Il les mène à l'arbre sacré où une entrée secrète se révèle. Il demande aux Amazones de monter la garde pendant que les autres pénètrent à l'intérieur, mais Alisha ressent une certaine méfiance envers Giugiona. En s'approchant de la pierre philosophale, ils sont stupéfaits par son immensité, mais Elven, à l'aide d'un bâton, leur montre que la pierre est protégée par une barrière magique très puissante.
afin qu'il puisse se concentrer pleinement sur la bataille et moins sur la pierre philosophale elle-même. Plus tard, Arya emmène son équipe chez elle, où Vulcan découvre d'où Arya tient ses formes généreuses. Léona leur propose de préparer un repas, mais avant de commencer le festin, Arya demande à s'entretenir avec sa mère, les yeux dans les yeux. Ensuite, Léona et Arya passent un moment, mère-fille, à se baigner ensemble, tandis que Tom profite pleinement de l'instant et Arya exprime son désaccord quant à la participation de sa mère à la bataille. Léona confie à sa fille qu'elle a veillé sur elle toute sa vie, croyante en son rêve, et elle révèle que ses pouvoirs proviennent de son désir de protéger son foyer, tout comme ceux de sa fille. Elle lui demande que, tout comme elle a veillé sur elle veille à son tour sur sa mère. Tama exprime alors qu'il protégera Léona coûte que coûte, et après avoir entendu ces mots, Léona caresse Tama qui savoure pleinement ce geste. Arya accepte que Léona participe au combat et elle se serre dans les bras tandis que Tama expérimente un véritable paradis, pris en sandwich entre la mère et la fille. Cette nuit-là, pendant qu'Arya dort profondément, Tama tente d'échapper à son étreinte, ce qui la fait émettre des petits bruits de bonheur, affirmant que sa forme de bête peut la combler à tout moment. C'est alors qu'Alisha, toujours éveillée, exprime sa profonde gratitude envers Tama pour avoir protégé Arya et lui confie qu'il a été le sujet principal des lettres d'Arya envoyées chez elle. Elle demande à Tama de continuer à protéger Arya et il accepte avec joie, lui dédiant sa vie. Pendant ce temps, Yujona complote pour trahir les elfes lorsqu'Alisha surgit pour l'intercepter, affirmant qu'elle sait pertinemment que Gujona est une espionne démoniaque. Avec une facilité déconcertante, Alisha terrasse Gujona, mettant ainsi un terme à sa tentative. Mais à son insu, le hibou de Yujona les observe et transmet un message à Vasago, révélant l'emplacement exact de la pierre philosophale. L'instant d'après, Vasago envoie ses démons à travers un portail, directement dans le village, et ils ouvrent le feu, semant le chaos. Alisha utilise ses pouvoirs pour ériger un bouclier, bloquant les attaques démoniaques. Et lorsque les démons tentent d'approcher cette barrière, ils s'effondrent tous. Pendant ce temps, Julius rassemble ses soldats, leur prodiguant le discours galvanisant d'Erwin Smith, puis les envoie protéger le village. Ils se dispersent tous pour garder chaque entrée et avant que la bataille ne débute, Tommen confère à son équipe une armure scénaristique, augmentant considérablement leur défense pour le combat à venir. L'équipe contre-attaque les démons avec Vulcan et son marteau, Stella en tant que tank, les fées et leur magie féerique et une combinaison d'attaques mêlant la vitesse d'Arya et les diverses offensives de Tema. Aux autres portes, chacun se bat, y compris Anna qui, dans sa robe, utilise la magie de glace pour vaincre ses ennemis avec une élégance certaine. Quand quelqu'un tente de l'attaquer par derrière, Cédric, son bien-aimé, le sauve d'une mort certaine et en couple, ils unissent leurs forces par amour, éliminant de multiples adversaires. De l'autre côté du champ de bataille, les démons encerclent Léona, la prenant pour une elfe faible aux formes généreuses. Mais à leur grande surprise, elle se déchaîne, utilisant toute l'étendue de ses pouvoirs pour les terrasser. Voyant son armée en déroute, Vesago invoque calmement une bête et la chevauche. La bête s'élance dans les cieux et d'une seule attaque, elle transperce la barrière défensive d'Alisha. Lorsque l'armée tente de l'abattre, la créature détruit sans effort leurs armes, forçant Julius à ordonner le repli de ses hommes. Cependant, Alisha reste sereine face à cette bête et place toute sa confiance en Eria et Tama. Avec la créature dans le ciel, Tama rétablit l'équilibre en se transformant en sa forme de Behemoth et avec Eria le chevauchant, ils partent à la poursuite de Vesago. Ils parviennent d'abord à suivre Vesago et sa bête, mais usant de ruse, Vesago utilise un portail pour prendre Tama par surprise, manquant de peu de toucher Eiryu. Cela crée une brèche pour Vesago qui s'engouffre alors dans l'arbre sacré pour récupérer la pierre philosophale. Mais Tema se rétablit aussitôt pour le poursuivre. Vesago se retrouve face à la barrière protégeant la pierre, mais avec sa bête, ils emploient la force brute et parviennent à s'emparer de l'objet. Lorsque Tema et Aeria arrivent, il est déjà trop tard. La bête avale la pierre, envoyant des ondes de choc à travers toute la ville et l'arbre sacré dépérit aussitôt. Visago prend rapidement la fuite, mais Arya parvient à s'agripper à la bête, refusant d'abandonner sa quête pour récupérer la pierre. Vesago ouvre un portail vers son monde, proclamant avec jubilation la résurrection du roi démon. Et quand Tama veut attaquer la bête, il ne le peut pas car Eria se trouve sur son dos. Cependant, juste avant qu'il ne traverse le portail, Eria lance à Vasago qu'il ne l'emportera jamais face au pouvoir de l'amitié. Alors, Eria se jette délibérément de la bête, offrant à Tama une ouverture pour riposter. Il lance une attaque de feu qui est contrée par l'attaque de la bête elle-même. Mais tandis que Tama prend le dessus sur la créature, Eria saisit cette chance pour attaquer en utilisant sa compétence spéciale, Excalibur, qui expédie Vesago dans un autre monde, un Isekai. Suite à sa défaite, les démons battent en retraite, retournant d'où ils sont venus. Et tandis qu'Eria chute, Tama la rattrape et récupère la pierre philosophale. Elle lui confie alors qu'elle sait qu'il est toujours là pour elle. Cette nuit-là, la ville entière célèbre leur victoire par un grand festin et une fête qui dure jusqu'au bout de la nuit. Grâce à leur contribution colossale à cette victoire, Alisha suggère qu'Eria et Tema se voient attribuer des titres héroïques. Elle les nomme alors la lame sacrée et la bête sacrée, ce qui émeut profondément Eria aux larmes. Léona et les autres les félicitent chaleureusement, célébrant la naissance des légendes de cette nuit mémorable. Lorsque le groupe rentre chez lui, il reçoit un accueil triomphal de la part du peuple, avec Eria en figure centrale.
Cette nuit-là, comme à leur habitude, le groupe prend un bain tous ensemble. Mais après avoir constaté à quel point Tama peut devenir imposant, toutes les filles le dévorent des yeux, le suppliant de les engrosser et d'être le père de leurs enfants. Mais pour Tama, il a déjà trouvé la vie parfaite pour lui, celle d'un BMO protecteur de sa princesse elfe aventurière. Commentez ci-dessous bête sacrée et melon sacré si vous avez terminé la vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.